les yeux en face des trous. On invitera toutes les filles à danser. 3 semaines de vacances. 3 semaines de vacances sans chrono. T'en avais pas apporté? Non, j'avais pas apporté, mais j'ai mangé du sucre en taberslack. J'ai bu de la bière aussi, de la petite birou. Fait que, chrono, dernier épisode avec nous. Merci. Dernier épisode avec nous pour cette compagnie qui fournit de la nutrition sportive. Évidemment, ça fait au Québec. Tout est écrit, là. Vegan, c'est organique, c'est sans GMO. Peu importe, ils nous ont suivis au début de l'année, puis on a eu la chance d'avoir quelques produits, fait qu'ils vont me suivre jusqu'à la fin de l'été. Merci à Chrono de nous avoir suivis dans le début de notre saison de la selle et la pédale. Fait que bon été pour ceux qui vont continuer à en bouffer pour le reste du beau temps. C'est la fin avec le podcast, mais définitivement pas dans nos poches. Ouais. Non, là, j'espère qu'on va retravailler avec eux autres. Ils sont vraiment cool, la gang de Chrono. Pour vrai, on les a rencontrés une couple de fois. Au Québec. Ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment cool. Puis ils appuient plein de monde. Fait que, depuis que on est partenaire avec Chrono, je te dirais que mon fil Instagram est rempli de personnes qui bouffent Chrono. Fait que ça doit être un lien. C'est ça. Merci, la gang de Chrono. On est de retour. En fait, je suis de retour. Je suis de retour après 3 semaines off, les gars. Puis on est à la journée 9 du Tour de France. Puis moi, là, j'ai pas suivi tant que ça, je vais vous l'avouer. Là, du Japon, c'était pas super évident. Parce que, en fait, tu sais, les ententes de diffusion, tu sais, Flowbikes fonctionnait. Mais tu sais, j'étais tout le temps, tu sais, c'était comme la nuit. Pour moi, t'étais dans un décalage total. Ouais, c'est ça. Fait que quand je regardais beaucoup les résumés sur les réseaux sociaux, là, sur Instagram, sur Facebook. Toujours est-il que là, on est le 9. Fait que ce que j'ai compris, c'est que le tour est fini, right? C'est un peu ça, là. C'est ça qu'Antoine il a dit. Il a posé la question, Antoine. Ben non, mais soyons très honnêtes, là. Quand je suis arrivé, je suis arrivé jeudi soir. Vendredi, j'ai regardé le classement, tu sais, parce que le vol, c'était quand même assez long. Là, fait que là, j'ai raté complètement la journée de jeudi. Puis, quand je suis arrivé, là, puis la journée de mercredi aussi, par le fait même, là, peu importe. Puis là, je regarde le classement, je suis comme, OK, là, c'est beau. Soyons honnêtes, c'est terminé. Ouais, le maillot jaune, pour moi, sérieux, le maillot jaune, il n'y avait jamais eu de question. Là. Je pense qu'il n'y a aucun analyste qui a placé Pogacar 2e ou 3e ou DNF. Là. À part, on n'est jamais à l'abri d'une chute. On n'est jamais à l'abri d'attraper un virus. Ouais, à part de ça. Mais à part de ça, le maillot jaune, il est close. Moi, je pense qu'il va, finir avec 10 minutes. Il va finir avec 10 minutes sur Vingegaard. Assurément. C'est rare, là, un maillot jaune qui est lock de même jour 4. Ouais, parce que tu te dis même, tu sais, moi, après sa grande étape qui a pris son avance dans le Tourmalet, je me disais, c'est long, tu sais, il peut arriver des coups de bordure, il peut arriver plein d'affaires, mais même si ça arrive la dernière semaine, il va repartir d'un côte. Son équipe est par 6 minutes au lieu de 10. solide. Là, il est tellement au-dessus. Mais moi, je trouve ça quand même cool. Tu sais, tu le vois aller, t'écoutes ses entrevues de post-Tourmalet, puis il est comme... La veille, on était vraiment craqués. Je me suis réveillé le matin, je me sentais bien, je me sentais d'attaque. Ça faisait comme tous les jours. C'était ça. Non, mais il a dit, c'était ça le plan. Là. Lui, il en mettait partout dans le Tourmalet, puis il faisait 40 bornes solo. Là. C'était comme, j'avais des bonnes jambes, puis j'en mettais partout. C'est quand même mode, parce qu'il aurait très bien pu mettre 10 secondes, 20 secondes à Vingegaard dans le dernier col. Pas prendre de risques. Juste conserver, puis aller toujours y mettre un petit punch, puis finir avec 2 minutes, là, il l'écrase avec quasiment 3 minutes. Vingegaard, tu sais, le niveau moral, tu vois, lui qui a tout mis, il a essayé de suivre, il a explosé, il a maintenu, il a laissé des plumes dans cette journée-là, c'est sûr et certain. Mais reste que je trouve qu'il y a il y a vraiment un beau match de 2-5. Vingegaard, sa place n'est pas jouée. Je pense qu'il est plus fort que les autres, il a un plus gros punch, mais sa deuxième place est pas locked in. Non? Mais non, du tout. Il est plus fort, mais pas à des années-lumière.
pas, Ben, il peut arriver fait, de quoi, c'est ça. une journée un peu moins bonne. Ouais. Là, il y a une poignée de secondes d'avance sur les autres, il n'y a pas des minutes. Puis derrière, c'est pas des manchots. Puis ils la joueront pas nécessairement comme ils l'ont joué dans le Tourmalet, là, je veux dire. Non, c'est Non, ça, mais tu exactement. sais, moi, comme je vous dis, là, demain, c'est le lundi, première journée off. Fait que tu sais, j'arrive vraiment à la fin du premier tiers du tour, puis tu sais, j'ai eu l'impression et d'avoir rien manqué et d'avoir tout manqué. Tu sais, je sais pas si, tu sais, dans le sens où c'est comme si j'arrive, puis bon, c'est fini, mais en même temps, tu sais, à la première journée, c'est spécial parce que tu te réveilles, puis là, tu sais, je prenais genre les nouvelles là, sportives, puis là, je regardais sur le tour, je regardais peu importe, là, tu sais. Puis là, mon Dieu, maillot jaune, tu sais, Vingegaard, première journée, comme OK, il se passe quelque chose. Puis là, tu regardes un peu l'étape, tu es comme OK, finalement, il se passe rien. Mais tu sais, il s'est passé quand même une petite affaire, là, dans le sens qu'il y avait le maillot jaune, c'était cool. Puis après ça, les autres jours se sont passés, mais le Tourmalet est arrivé tellement vite, puis le punch, tu sais, c'était la troisième étape, là, tu sais, qui a punché dans les derniers 200 mètres, puis qui est allé chercher tu sais, fait que tu sais, comme en voyant ça, je me suis dit, OK, c'est ça, tout s'est passé la première semaine, mais en même temps, on dirait que c'est un concentré du tour en 4 jours. Ouais, c'était assez explosif. Un vrai grand départ pour stimuler les foules. Puis après ça, on est allé dans des étapes plus tranquilles. Ben, le plus tranquille, tu sais, là. Parlons d'aujourd'hui, justement, parce que là, tu sais, je ne reparlerai pas des étapes que vous avez, tu sais, que vous avez déjà couvertes dans les premiers épisodes, mais l'épisode, tu sais, les étapes d'aujourd'hui, puis tu sais, on pourra parler des deux précédentes, là, tu sais, mais l'étape d'aujourd'hui, tu sais, écoute, il s'est quand même passé de quoi? C'était quasiment une classique, tu sais, aujourd'hui. C'était spécial, là, tu sais. Puis mardi prochain aussi, il va être probablement plus dur encore. Mais oui, tu voyais beaucoup de coureurs, beaucoup de petites, moyennes montées, beaucoup de coureurs qui vont à l'offensive. Une étape courte aussi, tu sais. Oui, en plus, il a été raccourci par la chaleur. Un sprint intermédiaire après 10 km. D'ailleurs, je comprends pas le monde qui essayait de s'échapper avant le sprint intermédiaire. Je sais comme pourquoi tu fais Mais ça. c'était quand même intéressant de voir, tu sais, la tactique, là, au lieu de lancer Pedersen d'un raid comme il fait les derniers jours, de contrôler ça. C'était plus ce qu'il a dit. C'était comme quand même une quinzaine de kilomètres difficiles, vallonnés, mais tu sais, il a mis son équipe. Non, je sais, mais c'est quand même, c'est une belle job de son équipe. Le sprint était difficile. Fait qu'il a mis les sprinteurs comme ça, Pedersen étant le sprinter, le meilleur grimpeur des sprinteurs. Il a mis son équipe all out pour faire péter tous les sprinteurs. Il a gagné le sprint haut la main. Tu sais, c'est un 35 points là, gratuit. Après, il est resté dans la course pour gagner l'étape. Il est resté dans la course. Complètement. Ben, Trek au complet, en fait. Là. Ben là, Trek, encore un jeu de maître encore. Là, puis Trek, solide journée pour Trek. Puis on parlait on s'est appelé vendredi avec Antoine, puis je disais que on n'a pas vu de Derek G. En fait, je posais la question, je disais, il est où? Fait qu'il dit, on l'a pas vu on l'a pas vu. On l'a pas vu depuis le début de la course. Aujourd'hui, dimanche, on l'a vu. Là. Ouais. Il était solide. Il a fait de la job pour le train, pour le sprint. Se retrouve dans l'échappée. Ça a été long, l'échappée. C'était des postes. Il y avait des gros coups. On a vu des coureurs comme Alaphilippe essayer 1, 2, 3, 10 fois. Se retrouve à une échappée de quasiment une quinzaine. Cohésion de merde. Hein. Puis là, en plus, il n'y avait aucune chance pour que ce soit les meilleurs coureurs d'échapper en échappée aujourd'hui. Tu ne pouvais pas avoir de chance et être dans le bon coup. C'était tout des gars. Non, il fallait que tu aies la pédale. C'est ça, c'était juste des champions. Mais ça a été intéressant de voir UAE rouler comme ça parce qu'il y avait des gars de Trek. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des écarts avec les gars de Trek parce qu'il y a un peu aussi la bataille de la meilleure équipe. Ouais, les 4 jaunes. La bataille du deuxième puis du troisième, du podium quand même. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore, Trek a quand même encore des envies. Là. Ben ouais. Je me demandais aussi si Pogacar essayait de gagner l'étape. C'était pas clair en entrevue d'après-course. Il l'a cuisiné un peu. Seb Piquet, il dit, tu voulais pas gagner par hasard? Il gardait ça à 1 minute 30 tout le temps. Puis quand on parle que ça ressemblait d'une classique aussi, tu n'avais pas des écarts d'échappée immenses là, pour des gars forts devant. Puis mais c'est quand même surprenant. Bien contrôlé puis très compris le dessus à la fin, c'est bien correct, mais je sais pas. Moi, je trouve ça surprenant. Ben c'est ça, je trouve ça surprenant qu'il ait laissé aussi peu de temps. Il n'y avait personne de dangereux au général. OK, tu veux pas laisser à Pitka qui donnait un 3 minutes de free time, mais de garder ça à 1 minute. Mais de plus en plus, c'est que tu vois, les coureurs maintenant, ils ont l'air à de moins en moins vouloir
laisser un 5-6 minutes, même des étapes comme samedi puis vendredi de sprint. Un coureur tout seul, il laisse plus 7 minutes, puis là, après ça, 50 kilos, ils se mettent à rouler, puis là, ils roulent genre 10 km/h plus vite que l'échappée. Ils mettent un gars devant, puis genre, tu te cales, tu sais que dans l'échappée, ça roule à 350, 380 watts. Ils se mettent devant, ils en brûlent un qui est capable de faire à peu près 150 km. Sylvain Puis après ça, la fin de course se fait tout seul, puis ils reviennent. Mais tu sais, on a vu, c'était Locke hier, le coureur de l'auto qui nous a tenus en haleine. Impressionnant, là. Tu y crois jamais, mais moi, à 20 bornes, quand je voyais à 20 bornes, que il y avait un beau coup de pédale, il était posé, il était aéro, c'était quand même impressionnant de voir ça aller, là, puis ça reprendre à moins d'1 kilomètre de la ligne. Là, oui, puis tu sais, il respectait le genre de règle, c'est pas une règle, mais le timeline de 1 minute aux 10 km sur une étape de plat, il était tout le temps dedans. Dans ce temps-là, tu peux y croire comme téléspectateur. C'est pour ça que, c'est pour ça aussi que j'ai l'impression que aujourd'hui, tu sais, avec la victoire de Van Der Poel, tu sais, il n'y avait pas 5 minutes là, pas en tout. Tu sais, je ne sais pas comment ils ont fait pour. Tu sais, je veux dire, ils ont tenu 50, 45 pendant genre. Ce qui est arrivé, je pense, c'est que la fatigue, la semaine est presque finie, les petites routes, la chaleur, puis là, finalement, le peloton. C'est ça qu'ils disaient à un moment donné, les commentateurs, je pense qu'ils avaient raison, c'est de dire il restait 2 treks qui roulaient. Fait que c'est 2 contre 4. Fait que 2 bons équipiers de trek qui roulent contre 4 world-class riders en avant. C'est un peu pour ça que ça restait quand même stallé autour de 45 secondes. C'est sûr, les 4 gars en avant sont fatigués. Mais il y a un peu de ça aussi qui finit qu'à la fin, ça devient comme une classique, comme tu disais au début, parce que dans une classique, souvent au printemps, les gars ont 30, 40 secondes, tu te dis, c'est fragile, mais c'est les plus forts. Et tu te retrouves. Ils vont rester là. Ouais, c'est ça. Puis quand tu as un échappé de coureurs comme Van Der Poel, Pidcock, c'est les meilleurs coureurs au monde. Puis là, derrière, tu as un peloton de 20 coureurs. Les équipiers qui restent puis ils roulent. Sont moins forts que les gars qui sont dans l'échappée, tu sais. Sont moins forts, puis la course a été extrêmement difficile, puis là, eux, ils roulent contre eux. Les équipes, ils mettent pas comme le 8 gars à rouler derrière, il y a tout le temps un peu, mais là, on a vu Net Company, là, Ineos aller rouler, mais tu sais, les gars qui roulent, ils ont fait les efforts toute la journée, ils ont probablement même essayé d'aller dans l'échappée en début de course. C'est tough dans le peloton aussi. Tout le monde est en bout de course, les autres ils ont un cacahuète pour aller gagner. Ça fait que. Entre 4 et 20 et 30 coureurs, il me semble que tu sais, on mettait pas 30 coureurs qui roulent. Mais ils passent pas, c'est ça, ils passent pas de relais. C'est sûr que s'ils se mettent à rouler, t'as raison. Ça marchera pas pour les... Mais ça arrivera jamais, là. Tu verras jamais un peloton qui se met à collaborer ensemble. Non, mais tu sais, je me disais qu'au moins, tu sais, je veux dire, un peloton qui veut vraiment, là, tu sais, tu mets deux équipes de sprinteurs, tu peux avoir quand même facile 6-7 coureurs qui jouent, tu sais. Mais t'as plus 2 équipes de sprinteurs, il était 20 dans le peloton. Non, c'est ça. 20 en bout de course, ça fait que... C'est que t'es quasiment mieux d'être en avant, mais tu sais, il faut que tu sois fort, là, puis... faut que tu sois fort, tu penses-tu, man? J'arrêtais pas de regarder les stats de Van Der Poel, tu sais, puis j'étais là, marche, man, ce gars-là. C'était cool de le voir gagner une étape du Tour de France en attaquant en baroudeur. C'est la première fois, c'est sa 3e victoire au Tour. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Les 2 autres, ils ont gagné dans des finishes. La première fois au Mur de Bretagne, puis l'autre fois devant toutes les cadors l'année passée, en haut d'une butte, un peu sa spécialité de puncher. Là, c'était il a roulé, man. De loin. Comme Van Der Poel sait le faire aussi. Puis il a essayé souvent dans le Tour de France dans les 4 dernières années, là, dans des échappées. T'es comme ces cheveux-là, puis ça allait nulle part. Fait que c'était cool de le voir aujourd'hui. Non, puis c'est clair que ça allait marcher. C'était une étape... Tu sais, encore une fois, parce qu'elle était courte, il s'est tellement passé d'affaires tout le long. Tu sais, moi, pour vrai, tu sais, puis, tu sais, Quinn, tu sais, encore une fois, tu sais, Lidl Trek, qui est, mon Dieu, tu sais, qui est tellement trippante. C'est vraiment une équipe le fun à regarder cette année, je trouve, là, tu sais. Toute la saison. Ouais, tu sais, pour vrai, j'ai vraiment trouvé que c'était une étape. Tu sais, j'ai pas été déçu. Fait que, tu sais, je suis revenu, je me suis dit, OK, là, tu sais, pour vrai,
c'est comme, je suis content de regarder le Tour. J'avais peur d'avoir tout raté, en fait, tu sais. Puis, Ben non. tu sais, mais non, mais je veux dire, tu sais, je sais pas si il y a les années, tu sais, Armstrong, où est-ce que, tu sais, c'était tout le temps même Christy de patente. Puis là, t'arrivais, puis tout était, tu sais, puis les tours étaient tout le temps en fait de la même manière. Puis là, c'était tout le temps. Le Puis là- parcours, là, ASO, ils font un bel job, sérieusement. Ben, Je trouve, là, les parcours justement. qu'ils mettent, des courses comme aujourd'hui, comme il y a eu la victoire de Peterson en milieu de semaine passée, ce qu'il va y avoir mardi, c'est des parcours qui sont ouverts, mais que c'est pas des Antoine Duchesne, mettons, qui peuvent être dans cette échappée-là. Tu sais, c'est des world class, c'est les meilleurs des meilleurs, qui sont pas au général, puis qui ont pas non plus nécessairement un grand leader à défendre. Fait que là, tu vois des superstars aller à l'avant puis se battre pour la victoire. C'est des courses super dures. C'est excitant. Tu vois les gros noms. C'est pas juste Mais des justement, Baptiste. Baptiste Everstrocher, il est bien cool, mais le monde, tu veux quand même voir Van Der Poel gagner au Tour de France. Mais c'est justement c'était ça ma question. C'est que, tu sais, le Tour de France aussi, c'est quand même c'est l'événement qui permet à des underdogs de gagner, tu sais, des Antoine Duchesne, des Hugo Hull, tu sais, d'en sortir une. Puis je regardais cette année, puis j'étais là, tabarnache, va être tough, tu sais. Encore. Ouais. C'est comme, tu sais, non, mais je veux dire, le Tour, c'est rare. Les underdogs sont rares. Tu le vois beaucoup sur le Giro puis la Vuelta. Ouais, mais tu le vois quand même sur le Tour, tu sais. Ouais, les étoiles comme Hugo, là, faut que ça s'aligne en esti pour réussir à les coureurs comme nous, mettons, là, d'aller chercher une victoire au Tour, là. Un underdog, c'est rare, mais ça l'arrive. C'est vrai qu'avant, il y en avait plus, mais tu sais, on parlait de ça dans notre épisode de prédiction. Tout le monde amène. C'est rendu la All-Star Game au Tour de France. Ça a toujours été les meilleurs coureurs, mais maintenant, il n'y a plus certains coureurs qui sont pas là, tu sais. On a tout le monde. C'est une autre affaire, là. Je regardais le top 10, là, tu sais, vous irez voir le top 10, là, tu sais, je veux dire, même le top 20 monte à 20, là, tu sais. Tu regardes tout ce que, man, c'est du gros stock, là, tu sais, je veux dire, pour vrai, là, tu sais, tu descends à 25, là, puis là, tu sais, t'as comme loin derrière, t'as Carapace, tu sais, puis là, t'as Yates, puis tu fais comme tabarnache, tu sais, ils ont du jeu, là, cette année, là, ils ont du gros monde, là, quand même, là, tu sais, puis Ayuso est pas encore dans, tu sais, il est pas encore dans le, ben, il est dans le top 5, là, mais tu sais, comme, c'est pas encore gagné, puis t'as Lipovitz qui est comme, tu te dis, tabarouette, ça va être un top 10, là, haut niveau, là. Tu check 3, 4, 5, c'est 3,27, 3,30, 3,34, 3,55, 4 minutes. C'est que tu as comme un beau noyau là, qui vont se battre. Là. Puis je pense que là, tout le monde a compris que si on peut se faire, mettons, là, pour closer notre semaine, le recap, là, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on retient de cette première semaine-là? Je pense que les coureurs ont tous compris que Pogačar, là, c'est tout, là, tu vois, mettons, des bons coureurs qui sont juste je comprends pas comment c'est possible. C'est un phénomène. Fait que je pense qu'à ce temps, le monde va un peu s'abdiquer. Puis on l'a vu au Tourmalet, Pogačar, il attaque. Personne réagit. Là. Ben, en fait, comme... Pogačar attaque. Les gars sont déjà asphyxiés. Ouais, tu sais, ils te suivent comme 2 minutes. Puis là, whoop, là, il y en a un qui lâche, d'autres lâchent. Puis c'est fini, tu sais, je veux dire. Ils se retrouvent tous, mais derrière, il y en a un qui essaie d'accrocher un peu plus longtemps, mais il se fait sauter à la caisse, que le Remco qui n'a pas essayé partout, qui reste à son, Remco, tempo. Je veux dire, on y a quand même tapé sa tête, là, moi le premier. Là, il est arrivé, en tout cas, comme je te dis, j'ai raté le début du tour, puis j'ai raté toutes les. Tous les événements médiatiques autour. Je n'étais pas là. Fait que sauf que je voyais passer des stories, puis il est maigre, là, il est petit. Là. Il est très, 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 très petit. Fait que je me fais, oh mon Dieu, OK. Puis je regarde le classement, puis je regarde ça. Je veux dire, hop, OK, il passe les montagnes. T'sais. Ça va très bien jusqu'à date, pour lui. Ouais, on l'a dit, là, en tout cas, puis souvent, là, que, on va arrêter de faire semblant. Là, ce gars-là, il n'est pas capable. Là, il est arrivé, il est pas gros. Il est pas gros. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, OK. Fait que peut-être que, il va retrouver son podium, ça se pourrait. Il est dans la course, puis au chrono, il va reprendre peut-être un peu de temps sur tous les autres prétendants au podium, sauf Pogačar, tu sais. Ouais, ben encore là, tu sais. Le podium, moi, je pense s'il n'y a pas de grande défaillance, là, le 2, 3, 4, 5, là, ça va se battre à la seconde. Ouais. Ah ouais? Le niveau a l'air, tu sais, ça va être dans la même minute. Là, leur niveau a l'air vraiment homogène. Je pense que tout le monde a compris que Pogačar est imbattable. Pogačar va sûrement regagner encore 2 à 3 étapes d'ici la fin.
Puis, mais tu sais, à un moment donné, c'est un phénomène, là. Ça va être de GOAT, là. Le dernier dominant comme ça, c'est il y a 70 ans. C'est que là, t'es pogné avec lui. À un moment donné, je pense que tout le monde accepte. C'est comme, on n'est pas proche, mais pas pantoute, là. Tu sais, faire ce qu'il a fait, 40 kilos solo avec une immense vallée, là. Mais c'est La longue vallée qu'il faut que tu pédales, un col qui est roulant après. C'est comme, seul. c'est son wattage, c'est fou. man. Je veux dire, tu sais, tu regardes sa moyenne, voyons. Tu peux pas tenir ça de même. Tu sais, La même. différence de rouler à 4-5 puis de rouler tout seul, c'est débile, là. C'est comme une immense différence. Là. Tu sais, son 4 à pas être capable de le rattraper. Mais tu sais, je veux dire, on va dire ça 20 fois. On l'a vu à Zurich. Tu sais, je veux dire, le gars, il est parti. Tu sais, je veux dire, tu fais comme, OK. Tu sais, écoute, à Zurich, c'était gros, là. C'était des grosses pointures en arrière, là, qui roulaient, là. Pas capable de fermer. Pas capable. Tu étais avec les entraîneurs belges dans le bar et qu'ils sont pris une bière parce que. Tu sais, genre, il allait rien se passer. Il allait rien se passer. Tu sais, voyons, c'était malade, là. Tu sais, il se coule une bière parce que, voyons, c'est à 80, tu fais là. Ouais, il faut regarder l'histoire se dérouler devant nous. Mais le tour est fini pour le maillot jaune peut-être, mais pour le podium, c'est loin d'être fini. Je pense qu'on va tenir ça. Voyons. Non, mais je veux dire, OK, le tour est fini pour le maillot jaune, mais on a un podium pour le tour qui est tout sauf joué. On peut se concentrer là-dessus. Au niveau du maillot vert, très intéressant. Pedersen prend des grosses avances. Antoine en a parlé tantôt, prend souvent les 25 points au sprint intermédiaire. Mais on a vu les 2 derniers jours avant aujourd'hui, donc vendredi, samedi, Merlier gagne 2 victoires d'étape. Ce matin, là, au départ, là, il y avait genre 10-15 points de différence entre Pedersen et Merlier au maillot vert. Ça balance vite. Puis là, Pedersen a refait le plein aujourd'hui pendant que Merlier regrettait ses efforts de la veille. Mais on parle de Merlier et on parle de Pedersen. Qui n'a rien gagné, qui ne gagne aucun sprint intermédiaire, qui ne gagne aucune étape, qui est super fort. Binyam Girmay, je pense qu'on va le revoir. C'est ça que j'allais dire. Sur le Girmay, on le voit pas, man. Puis le maillot blanc, c'est intéressant aussi parce que c'est plein de gars au maillot jaune qui sont tous dans une poignée de secondes. Fait que moi, j'ai tout ça à regarder. Maillot à peau, maillot jaune, c'est mort. Vous avez raison. Mais tu sais, puis il y a un maillot jaune. Ah, ça, c'est l'autre affaire. Puis ça, c'était la question que. Puis on finira là-dessus. Puis tu sais, on s'en parle de toute façon cette semaine. Là, mais moi, là, je trouve que c'est. Ça doit tellement être tough de porter le maillot à poids quand c'est pas toi qui devrait l'avoir. Tu sais, souvent ça. Je veux dire, à chaque fois que je vois Vingegaard avec le maillot à poids, puis je suis comme, hey man, tu sais, c'est gênant. Tu sais, dans le sens où je comprends tout, là, mais Colin, tu sais, surtout quand t'es dans la trempe de Vingegaard, tu pars un porteur de maillot par défaut, là, c'est quand même... t'es même pas proche. Tu sais, t'es à 10 points. C'est comme, tu y toucheras pas, là. Tu y toucheras jamais à ce maillot-là. Puis t'es comme poigné pour le porter. Et moi, je trouve que c'est dégueulasse. Moi, imagine un matin, il essaie de partir sans, puis il dit « Hey, mets ton petit maillot qui est pas pour toi. » Hey, c'est ça qui est dégueulasse, pour vrai. Là. Ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Vingegaard, c'est drôle. Lui, il a juste les maillots à manches courtes. Il n'y a aucun maillot à manches longues. Il n'y a pas de maillot qui se zip dans le dos, Vingegaard. Ah non. Non. Par jour. Une cheveux par jour, ils ont donné ça, puis ils ont donné celui de l'année passée, puis celui de l'année d'avant, puis ça porte-les, mon gars. Je trouve ça terrible. Moi, je trouve qu'on a quand même un tour vraiment excitant, là. Moi, j'écoute à chaque matin, genre si le start, je fais les 20-30 premiers kilos. Après ça, je l'écoute, puis je rembarque à le regarder sur le final. Je trouve que c'est un tour qui est le fun à voir. On voit des nouveaux coureurs quand même. Les coureurs qu'on attendait, je trouve que tout le monde répond présent. Puis là, il y a une grosse deuxième semaine. Le week-end en Alsace va être vraiment difficile. Puis, le tour est vraiment pas fini. Puis il y a encore des très, très, très belles étapes à regarder. Fait que là, la deuxième semaine, elle commence mardi. Ça va être tough. Parce que je regardais les profils, j'étais là, ouais, ça va être tough. Tu sais, dans le sens où il n'y a pas des esprits de montagne de fou raide cette année. Ben oui, mais c'est pas... il n'y a pas de hors catégorie. Là. Des fois, il alignait une étape avec 3 hors catégories, puis il finissait avec une première. Voilà. C'est d'affaires de pas de bon sens. Il n'y a pas ça cette année. Il y a 2 finishes à la Duesse, mais c'est pas ça. T'sais. Fait que je me disais, c'est tough, c'est un tour tough. T'sais? C'est un tour vraiment tough parce que les étapes comme aujourd'hui, là, c'est pas. Mettons là, une étape de 4000 mètres, t'as 3 cols hors catégorie. C'est tough, mais c'est pas si... Tu sais, c'est comme... Les leaders, ils partent, ils font leur course, puis, mettons, tout le reste du peloton, ils
font une journée d'entraînement le plus vite qu'ils peuvent, genre. Mais tu sais, t'es quand même dans une sorte de zone de contrôle qu'il y a des étapes comme aujourd'hui, là. C'est comme plein de petits punchs d'en face. Les étapes de grande montagne, là, c'est un knockout punch. T'as pas mal longtemps. Là, ceux-là, t'es tout le temps tu t'accroches, T'as pas mal longtemps. ça roule vite. Non, mais je veux dire, t'es pas là à Une fois que t'es lâché, tu prends ton pace. C'est ça. Tu prends ton pace, puis c'est difficile, tu roules vite, mais c'est pas le même genre d'intensité que t'es là à t'arracher à faire des attaques après attaque, puis là, tu peux pas arrêter de pisser, puis c'est tough manger, puis non-stop. C'est que là, il y a beaucoup d'étapes de même. Puis ça, sur le système nerveux, c'est ultra usant. C'est des courses qui sont difficiles. C'est des courses, justement, que tu fais des grosses moyennes de watts parce que c'est non-stop. Il n'y a pas de moment vraiment de répit. Ça fait. C'est à se demander si elle avait la cote aujourd'hui, tu sais. Mais c'est parce que l'étape était courte. Fait que là, les gars qui sont lâchés, ils gardent le gaz au fond parce qu'ils savent que les délais sont courts. Pareil comme l'étape du Markenstein, du March. Les délais, c'était. Je me demandais, tu regardais le timing, tu te dis tabarnache. Pédaler, là. Ouais, 45 minutes aujourd'hui, c'est des genres de délais que tu vois dans des étapes, justement, qu'il y a 3 un col première catégorie, 2 hors catégorie, puis t'as pas le choix de faire la course. Fait que c'est vraiment intéressant. Je pense que mardi, ça s'enligne de même, peut-être même encore plus dur. Ah oui, hein? J'haïs pas ça. La dernière semaine, on va voir un petit peu plus le classique 3 jours dans les Alpes, et ces choses-là. Mais tu sais, les 2 étapes du ballon, les 2 étapes qui font le ballon d'Alsace, c'est d'entrée de jeu, c'est une étape de 150 kilos, c'est encore pas si long. Les coureurs, ils se disent, hey, on a un petit 4 heures à faire, gaz au fond, tu rentres tout de suite d'un col, le grand ballon d'Alsace, 20 bornes de montée. Fait que c'est comme, dès le début, les coureurs qui sont pas top, ben, t'es pété là. Puis là, devant, ça va continuer de faire la course non-stop parce que ça sera pas un tempo traditionnel de grand col. Fait que là, ça veut dire que les vallées, ça contre-attaque, puis ça relance et que ça roule extrêmement vite. Parce que la course n'est pas nécessairement settle tout de suite. Fait que ça fait un tour. Moi, je trouve que ça fait des courses plus excitantes. Extrêmement difficiles. Faut pas se dire là, comment il y a rien que le Ventoux qui est dur, puis c'est juste ça qui est monter ces grands cols-là. C'est pas nécessairement ça qui est le plus usant puis tough. Là. Les courses comme on voit comme aujourd'hui, là, ça t'use une santé. Là. Ben, tu sais, j'avoue que c'est toujours le fun d'aller dans les. En tout cas, je trouve que c'est toujours le fun d'aller dans les Alpes. Tu sais, en tout cas, comme spectateur, mais tu sais, aujourd'hui, je concevais quand même le plaisir de regarder ce genre de course-là où est-ce que tu te dis, ah ouais, OK, tu sais, ils n'ont pas niaisé, là. Van Der Poel, tu sais, écoute, c'était une échappée avec du monde que tu fais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font là, tu sais. Une échappée royale. Oui, ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais, le pauvre Pitcock. On n'a pas fini de voir ça. Pitcock donne un coup dans son dérailleur. Comme Marie Solo qui donne un coup dans le c'est ça, c'était ma question. Parce que ça part pas. Finalement, c'était correct. C'est-tu SRAM qui qu'est-ce qui s'est passé? Connaissez-vous, là, il a dit il y a un autre piton qui aurait pu fonctionner, mais au sprint, il l'a pas pris. Mais SRAM, ils ont comme un piton sur le haut de la cocotte que tu peux justement changer quand t'es ces cocottes. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, pourquoi il a donné un coup avec son pied? Écoute, parce qu'il pensait qu'il était mis en crash mode. Des fois, le dérailleur, il peut geler, puis il se met en crash mode, puis là, il marche plus, puis là, il faut comme que tu le remontes à la main. Là, quand le remontant à la main, il se remet à marcher. C'est que là, c'est ça qu'il essayait de faire. Ça a fonctionné, mais quand il est arrivé au sprint, il était d'un drop dans les barres en bas. Ouais. Puis ça qu'il disait, il dit, j'ai oublié de me remettre en haut parce qu'il y a juste son piton en haut qui fonctionne. C'est juste le piton en haut qui monte. Ouais. Et il a laqué à l'erreur coûteuse. Mais... Non, mais il l'aurait pas battu, il l'a dit aussi. J'aurais fait un meilleur sprint, mais il aurait peut-être battu Johansson, mais Van Der Poel, il mettait 2 bicycles pareil. C'était tout qu'un coup de pied d'un dérailleur, par exemple. Ouais. Ouais. Au moins 600. Bon coup de pied. All right. Yes. Hey, merci. Bon tour. Bonne journée de repos. Merci. Salut les boys.